Bana Congo, bino batu bozana besoin ya kotonga bandaku na bino. BM échafaudage, ezopesa bino, planche, shell, sécurité, marzimal et lenda. L'air moutamati, moutakokweya te. Yabiso, ezana ba norme européenne. Yabiso ya ba chinois te, ya ba indien te, ya ba libanais te. Un bus sera mis à votre disposition. BM échafaudage, plus de 3500 mètres disponibles. Contact Maman Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Goyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP. Et salle à manger, salle de bain confort et magistral et des chambres à coucher, cuisine kafou, sécurité et à assurer. Connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp et à offrir. Groupe électrogène 24h/24h. Courant et Kindakate. Na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus. Immeuble Emma. Bote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian chez vous bisika nyonso bozui libaku ya kolanda biso mokolo ya lelo. Nous sommes aujourd'hui mardi le 16 septembre 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro. En tout cas ça chauffe, hein? Ça chauffe pour Joseph Kabila, ça chauffe. Mabé et Koti. Mabé et Koti. Salutations spéciales à l'honorable Blaise Monizi, Bissika Azali. Le gouvernement congolais vient de déposer officiellement. Ils étaient que raconteur non a déposé officiellement plainte dans ce pays contre Kabila. La fin d'un mythe. Kabila devait rester sage parce que là maintenant c'est sa fin. Les gens se demandent ça va se passer comment. Dimanche j'ai fait une émission pour démontrer Bino que Félix maintenant a lancé offensive pour reconnaître le génocide congolais. Oya Rwandais, ils ont 800 000. C'est grave. Mais chez nous, c'est plus grave encore. Nous sommes dans des 20 millions de morts. Le président Trump a dû reconnaître 10 millions. Alors, les gens sont morts. Et puis, les Rwandais sont traversés à la machette. Qui sont ces Rwandais-là? Ce sont des Banyamulenge. Qui sont les bourreaux des Congolais, mais aujourd'hui, qui se victimisent. Maintenant, qui est leur parrain? Qui est leur commanditaire? Joseph Kabila. Donc, l'État congolais a joué le dossier Nyonso. Parce que l'État a Zamoninga na yote. L'État, non, dossier Zater, ok. Non, le dossier Zater. Maintenant, l'État, maintenant, avec les preuves que nous avons, les preuves irréfutables, les preuves tangibles, Oyo, ils ont cloué Kabila, que c'est lui le financier M23. Plusieurs organisations, même rapport, il y a Sénat français, ils disent que c'est Kabila qui a recruté ADF pour la opération ethnique dans le niveau il Nord Kivu, na Beni. Est-ce que vous voyez bien? Tu as déjà une image plusieurs fois ici, tu as une image. Mais suivons ces images pour comprendre ce que je suis en train de dire. Tout le monde a une image. Je voulais juste terminer avec un mot sur l'extermination du peuple nandais à Beni. On a mentionné Beni ce matin. Les réseaux criminels du M23, une milice de Kagame, sont toujours actifs au Congo. L'ancien directeur du renseignement général Delphin Kayimbi, récemment mort en détention, a été un membre de l'AFDL, les rebelles de Kagame, en 1996, et a fait du recrutement en 2017
pour le M23. Il aurait organisé aussi le recrutement pour la milice ADF qui mène une campagne de terreur et qui tue presque tous les jours avec les méthodes du FPR à Beni dans le nord Kivu. Je reçois des images, des photos presque tous les jours, des images des enfants, des femmes et des hommes qui ont été tués par soit des machettes ou agafuni, les houes. Et on coupe l'os occipal ici. Ce que le FPR avait fait durant le génocide et après, ce sont des tactiques du FPR. L'objectif de cette campagne, c'est de s'emparer de la terre et de l'exploiter. Je termine avec une citation de Jean Jaurès, son discours à la jeunesse en juillet 1903. Le courage, c'est de chercher la vérité, c'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe et de ne pas faire écho aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. Merci. L'ex-président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a rejeté ce mardi les accusations du président ougandais Yoweri Museveni, selon lesquelles il aurait donné asile à un groupe rebelle islamiste. La semaine dernière, le dirigeant ougandais Yoweri Museveni déclarait que Kabila avait permis aux forces démocratiques alliées ADF, qui ont prêté allégeance à l'État islamique, d'établir de vastes camps et de mener des activités économiques. Les fausses accusations gratuites du président Museveni, qui est l'un des principaux déstabilisateurs de la région, sont tout simplement ridicules et visent à distraire le peuple congolais et à le diviser, a déclaré Joseph Kabila dans un communiqué. Fondé en 1996, l'ADF était à l'origine un groupe rebelle ougandais qui menait des attaques dans l'ouest de l'Ouganda. Chassés du pays, ces insurgés ont traversé la frontière pour se réfugier dans les jungles de l'est du Congo. Selon Museveni, le gouvernement congolais aurait permis aux ADF d'exploiter les ressources de la région, notamment l'or, le bois et le cacao, pour se renforcer. Les ADF se livrent fréquemment à des massacres au Congo et en Ouganda. Le mois dernier, les ADF avaient pris d'assaut un lycée ougandais et massacré 42 personnes. Donc, image, voilà, c'est la France. Balobi, c'est lui qui recrutait les ADF au travers Kayimbi et les autres. Maintenant, massacre à Makokobo là avec les Rwandais, parce que les Rwandais seront arrêtés. Bon, comme tous ceux qui vont reconnaître le génocide congolais, il y aura des responsabilités et surtout que la Cour internationale, la Cour des droits de l'homme africain, endémie recevabilité à dossier congolais sur les massacres commis en RDC. Maintenant, il faut établir un tribunal spécial sur la RDC, ici à Arusha pour la Rwanda. On va établir ça. Maintenant, qui seront jugés? Ce sont des Tutsis que vous voyez. Déocratia, Robewa, parce que tellement de nous y regardons. AFDEL, RCD, CNDP et aujourd'hui, on a M23. Comment expliquer tout ça? Tant M23 est comme député. Mais il s'est retrouvé encore là-bas. Pour mettre fin à cette histoire-là, il y a des Oyo qui sont des bourreaux des Congolais. Il y a un Nicolas balancé campagne d'intoxication. Oh, les Tutsis Congolais sont en danger. Les Tutsis. Ce ne sont pas eux qui sont en danger, ce sont du Kolo Moussousou. Obi le loba toi ouvira. Bato Fizi. Pourquoi ils sont allergiques na Banyarwanda? Pour dire terme qui convient, ils sont allergiques au Banyarwanda. Parce que mon appel une démonstration ya Makobola c'est à Ouvira. Mon démonstration n'est pas kunda ba kata ba tout vivant. Aucun n'a pas côté physique soit ba témoignage n'est pas sala. Donc c'est ça va démonstration des monstres. Mais quand ils viennent ici na milona milaï na mnoko, ils viennent ici moi les banemlenge sont en danger les banemlenge. Quels banemlenge sont en danger? Chez nous au Congo, il n'y a pas de banemlenge au Congo. Mais les gens oublient vite. Mouzé les a chassés. Mais c'est Kabila fils, il est donc à comme ici au Congo, va prendre contre le Congo, ils sont partout dans le Congo.
dernière vague na bango oyo auto na nani na Congo awa avec Bangombe. Quelques mois plus tard na kam oyo ya ni oyo ya Yumbina ni Musebandi. Et les lois là-bas Mobondo qui sont là-bas. Donc Biscan Bazali, il y a toujours des troubles. Ils veulent s'imposer, ils veulent faire ça. Donc Banyokoli ba est. Banyokoli ba congolais est. Alors revenons à Kabila. Kabila c'est lui le cerveau. Il y a Nyons Ozo le Kana Est, selon le gouvernement congolais, et puis Bolandi va mettre Bondo. Après, dans la moïse à Mouké. Mon toit au témoignage d'ici là. Au témoignage dans le témoignage. Comment Kabila a financé M23. Maintenant, tout c'est bon à Goma, Bukavu, tout ça, et ça n'a moutou naïe. Parce que c'est lui le parrain. Il y aura des mandats qui seront lancés. Maintenant, qui va les protéger? Kenya, avec cette partie signataire, il y a SCPI, à protéger. Afrique, on va protéger à la tête. Parce que d'ici là, il y aura des mandats d'arrêt international contre Kabila par la CPI. Ça devient compliqué. Ça devient très, très compliqué. Donc, le gouvernement congolais est en train de jouer sa carte. Kabila a voulu lancer un défi dans le gouvernement congolais pour dire non, c'est moi le propriétaire au Congo. Maintenant, on va démontrer à la face du monde que c'est lui le criminel qui a aidé les Banyarwanda à tuer les vrais Congolais. Rapport à Ping, au Ebimana 2010, on va exploiter ça. Nous avons un rapport ébélé, un témoignage, Penza et Belé. Parmi les témoignages, souvent un témoignage, il y a ce que les Rwandais ont fait dans les Congolais, au Fizi, Tolanda. À Kasika, le 23 août 1998, dans une logique expansionniste, les forces du Rassemblement congolais pour la démocratie, RCD, déployées sous le nom d'Armée nationale congolaise, ANC, de concert avec l'armée patriotique rwandaise, APR, ont lancé une opération militaire visant le territoire de Mwenga en vue de s'approprier des zones stratégiques riches en minerais. Le premier convoi militaire fut pris dans une embuscade tendue par les forces d'autodéfense populaire FAP, communément appelée Maï Maï, ce qui causa la mort d'une vingtaine d'officiers, dont 6 étrangers. À la suite de cette attaque, le RCD convoqua une réunion d'urgence à Bukavu, d'où furent envoyés des renforts militaires chargés de neutraliser toute résistance et sécuriser Kasika avec comme consigne de tirer sur tout ce qui bougeait. Sur leur trajet, les soldats envoyés en renfort arrêtèrent des villageois, majoritairement de l'ethnie Nyindu, et les regroupèrent dans des églises catholiques et protestantes avant de procéder à leur exécution sans distinction d'âge, de sexe ou de profession. Imagine being able to build anything just by thinking about it. Meet Base 44, a complete AI creation platform made for anyone with an idea and a drive to bring it to life. Ces massacres se sont étendus à plusieurs localités, si bien que des corps en putréfaction ont été retrouvés sur un parcours de 60 km de Kilungutwe à Kasika. Les victimes étaient principalement des femmes et des enfants, y compris des nourrissons, mais aussi le Mwami Mubeza et son épouse enceinte qui fut éventrée. S'agissant de Mwenga, le 17 octobre 1999, l'ANC APR enterra vivant 15 femmes et un homme originaire des villages de Bulinzi, Ilinda, Mungombe et Ngando, situés à proximité du centre de Mwenga, à 135 km au sud-ouest de Bukavu. Avant d'être enterrées, ces victimes ont été torturées, violées et soumises à des traitements cruels, inhumains et dégradants,
consistant notamment à l'introduction des piments ou des bâtons dans leurs organes génitaux. On leur reprochait de pratiquer la sorcellerie au profit du groupe Maï Maï dans le but de faire échec à la conquête de leur territoire. Au sujet des Kamituga, dans le cadre de l'opération divisée par deux menée par l'ANC APER, les massacres du 5 mars 1999 ont ciblé principalement la population Lega dans un contexte de conquête de cette zone minière stratégique. Les éléments de l'ANC APER ont massacré plus de 100 personnes identifiées comme des opposants à l'exploitation des ressources de... Les victimes ont été conduites jusqu'au quartier général de l'ANC APER, situé sur la colline de Méro, et exécutées à l'arme blanche. Leurs corps, ensuite, ont été jetés dans 3 fosses communes sur les sites de l'université de Kamituga. Concernant Katogota, le 14 mai 2000, des militaires venus de Luvungi, prétendument pour venger l'assassinat d'un commandant tué au village voisin de Mukamba, ont déclenché une opération meurtrière. Bien que présentée comme une réponse à cet assassinat, cette campagne était en réalité l'exécution d'une extermination des Bafuliro, accusés de soutenir les résistants Maï Maï engagés dans une lutte acharnée contre les rebelles de l'ANC APER. À propos de Makobola, après une défaite sanglante face aux résistants Maï Maï lors d'une tentative de prise de contrôle des ressources minières, l'ANC APER, soutenu par le Rwanda, a sollicité et obtenu des renforts afin de neutraliser les résistants. Ces forces militaires ont employé une stratégie de ruse. Un habitant du village fut recruté pour diffuser un faux message d'appel à la paix, destiné à convaincre les civils qui s'étaient entre-temps déjà réfugiés en brousse à revenir. Le 31 décembre 1998, des renforts arrivent à l'aube et massacrent plus de 800 personnes, majoritairement des Bembé, sur 3 jours, brûlant les habitations et détruisant tous les moyens de subsistance. En ce qui concerne Tingi Tingi, dans la matinée du 1er mars 1997, les unités de l'APER sont entrées dans les camps abritant principalement des réfugiés Hutus et ont procédé à des exécutions indiscriminées. Selon des témoins, la majorité des victimes a été tuée à l'arme blanche. Leurs corps ont été enfouis dans plusieurs fosses communes par des volontaires de la Croix-Rouge de Lubuntu. Dans l'après-midi du même jour, les forces de l'APER ont ouvert le feu sur les réfugiés fouillant vers Lubuntu ainsi que ceux qui attendaient de franchir le pont sur la rivière Lubilinga. Entre 100 000 et 300 000 réfugiés Hutus ont péri au cours de ces massacres. C'est par ce témoignage que nous mettons un point final à ce nouveau numéro. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.